Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 14 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 14 juin. Nous avons le chakra sacré, je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Alors, une journée axée sur justement ce qui nous passionne, voilà, sur ce qui nous passionne, sur ce qui nous inspire, sur ce qui nous donne des idées, hein, c'est-à-dire les envies, les désirs d'accomplissement. Il y a peut-être l'envie de se faire plaisir tout simplement, l'envie de faire, je sais pas, quelque chose qui nous stimule l'esprit, en tout cas qui stimule notre créativité. Ça peut être en lien avec je sais pas, on a peut-être prévu de faire quelque chose en particulier pour cette journée, on a peut-être prévu de voir quelqu'un. En tout cas, voilà, ça stimule un petit peu notre côté créatif et puis surtout nos désirs et nos envies, quoi. C'est ça le plus important, c'est qu'on reste axé là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot psychique, donc pour cette journée du vendredi 14 juin. Ok, mouvement positif vers l'avant. La 8 de denier qui nous parle de notion de travail, de notion d'effort, d'investissement. J'ai l'impression qu'on a quelque chose en tête. On a une idée, en tout cas, qui stimule tout ça, nos envies, nos désirs. On a un désir d'accomplissement, on a un désir de quelque chose qui nous pousse à nous investir dans ce projet ou dans cette relation, dans cette situation. Voilà, donc on ne va pas rechigner à l'effort. Hein. La 8 de denier nous parle d'efforts à faire, nous parle de travail, nous parle de... peut-être de temps et d'énergie à consacrer à ça, mais en tout cas on est à fond dedans, ce qui fait que quand on est à fond dans un projet, dans une direction, ça ne peut que avancer. Donc là, mouvement positif vers l'avant, on est confiant, on est sérieux et engagé, en tout cas dans cette direction. Voilà. Pour certains d'entre nous, ça peut vraiment concerner une relation ou quelqu'un en lien avec le sentiment amoureux ou le sentiment coup de cœur pour quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qu'on aime beaucoup, un enfant, un parent, un ami, mais aussi un amoureux ou une amoureuse. Donc voilà, donc ça peut être vraiment en lien avec ça. Donc il y a quelque chose là. L'harmonie ici, c'est ce qu'on souhaite obtenir. Donc on souhaite être sur la même longueur d'onde qu'avec quelqu'un. On souhaite effectivement peut-être se rapprocher de quelqu'un. On souhaite, je sais pas, faire un projet ou avoir un projet, retrouver quelqu'un par exemple, ou partager des vacances avec quelqu'un. Mais en tout cas, on va travailler à fond pour que ça puisse se faire, pour que cette idée dans notre tête là, cette envie et ce désir là puissent s'accomplir. Donc on y va, hein. En tout cas on est motivé là. Très bien. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 14 juin. Ouh, le ciel, j'aime beaucoup. Le ciel, c'est la bénédiction. Le ciel, c'est les synchronicités, les coups de chance. Ça peut être aussi tout simplement que les feux sont au vert, tout simplement que les choses se passent super bien. Il y a un côté lumineux, hein, tout simplement. Le ciel, c'est la chance et la bénédiction. On voit ces petits anges aussi qui sont là, qui veillent sur nous, tout simplement parce que on fait ce qu'il faut pour obtenir ce qu'on désire. Donc forcément, le ciel nous aide. Hein, c'est ça. Hein. À partir du moment où on est dans l'action et on est aussi dans la volonté de réussir et qu'on garde ce côté optimiste, bim, le ciel se met aussi en action et nous offre, en tout cas nous aide, hein, voilà, sur notre chemin, quoi. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Alors, on retrouve l'énergie de la Vierge qui nous parle de pragmatisme, de consciencieux et d'utile. Ouais, on va faire attention à soi. Donc peut-être que ça peut concerner aussi la santé. Hein, pour certains d'entre nous, la santé ou du moins le bien-être de façon générale. On va prendre soin de soi et de son corps. On va peut-être avoir envie aussi de se mettre à fond, hein, dans un nouveau projet, par exemple de remise en forme, pour pouvoir à terme se dire tiens, je rejoins mon amoureux de telle et telle date, j'ai trop envie de lui plaire, donc il faut que je fasse attention à mon image, à mon corps, à mon bien-être pour être le mieux possible, voilà, pour être dans les meilleures conditions. Ça peut être un petit peu ce raisonnement-là, mais ça peut être aussi tout simplement être très consciencieux et consciencieuse et faire les choses pour justement dégager du temps, dégager de l'argent
dans le but de faire avancer le projet qu'on a en tête. Alors voilà, ça peut être ça aussi. Donc en tout cas, c'est hyper positif, on va être très consciencieux, méticuleux, on va faire attention, on est à fond dans ce projet, on est à fond dans cette idée-là, et on va tout faire pour que ça fonctionne. Et en plus de ça, on a le ciel qui nous aide, donc y a rien, tout est au vert là. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour cette journée du vendredi 14 juin, nous avons nous avons l'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. J'aime beaucoup. La sauterelle, c'est quoi? Bah, c'est le grand saut, en fait. Et c'est vrai que bah, la sauterelle, quand elle met toute son énergie et toute sa puissance dans le saut qu'elle fait, c'est quand même assez... Enfin, faut s'imaginer, hein, la taille de la petite bestiole, elles font des bonds incroyables, ça doit être énorme à vivre pour elles. Enfin, je veux dire, voilà, ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel, enfin, d'assez incroyable. Hein, voilà, donc là, on nous invite à incarner cet esprit de la sauterelle, c'est-à-dire à mettre toute notre énergie et notre puissance dans l'idée de sauter un pas important, de se lancer dans quelque chose, voilà. Là, on nous dit ici que les feux sont au vert, on est motivé à fond, on veut que les choses fonctionnent, donc il va falloir qu'on fasse un acte de foi, il va falloir qu'on soit capable de se lancer. Tout simplement de sauter dans le vide, de se lancer, de faire le saut. Alors, je sais pas, hein, pour certains, ça peut être déclarer sa flamme à quelqu'un qu'on a dans notre cœur, ça peut être se lancer dans un projet, voilà. Il y a une espèce d'importance, en tout cas pour nous. En tant qu'individu, il y a quelque chose d'important. Donc là, on nous invite en tout cas à y aller, quoi, à prendre des risques et à se dire de toute façon, voilà, on a des signes déjà qui nous montrent que les feux sont au vert, donc pourquoi pas. Nous avons l'esprit du coyote qui nous invite à faire confiance au détour divin. Donc ici, c'est les synchronicités, c'est les bénédictions de la vie et d'avoir confiance. On nous dit surtout de ne pas imaginer le pire, de ne pas, de ne pas trop douter et d'être vraiment confiant et confiante dans cet acte de foi qu'on va faire. Je ne sais pas hein, de quoi il s'agit, après c'est en fonction de chacun d'entre nous, mais ouais, on nous invite quand même à prendre des risques, on nous invite quand même à se lancer dans quelque chose. Ok. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité avec le travail. Donc on est concentré, vraiment on est concentré sur un projet, ça peut concerner notre domaine professionnel, pour certains voilà on tente le tout pour le tout, on a décroché un rendez-vous, un entretien, je sais pas, n'importe quoi, mais en tout cas on tente quelque chose, on se lance dans un nouveau projet ou quelque chose comme ça, on est à fond, le travail c'est l'investissement, c'est les efforts, c'est tout ça. Ici, on a la famille, donc ça peut concerner un projet familial, ça peut concerner aussi, une entreprise familiale ou la notion familière, le côté famille. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot The Well of the Year, énergie d'action et activité pour ce vendredi. Ouh, on a la 3 d'épée qui nous parle de souffrance, de blessure. En lien avec la famille, voilà, donc peut-être que pour certains ça concerne des disputes, des situations bloquées, des blessures en lien avec la famille, le transgénérationnel, les souvenirs, les choses difficiles. On retrouve cette énergie de la sauterelle qui se retrouve ici avec l'énergie du fou, parce que c'est ça, le fou c'est je saute, je prends un risque et je tente quelque chose et je saute, voilà, je me mets au défi, en tout cas, d'accomplir quelque chose. L'énergie du fou, c'est une énergie qui va nous pousser aussi à être optimiste et à saisir une opportunité ou une occasion de sauter dans le vide et de démarrer quelque chose de totalement nouveau. C'est en lien avec une blessure familiale, hein, c'est en lien avec quelque chose peut-être qui dure depuis très longtemps. Ça nous a demandé un gros travail, mais là, on est déterminé à aller au bout des choses. Oui. Ah oui, pour certains, ça peut concerner un héritage familial. La 10 de denier nous parle d'héritage, de transmission, mais ça peut être aussi une blessure, quelque chose de très marqué chez nous en tant qu'individu. Ça peut être une blessure d'enfance, par exemple, où là, on décide de ne plus se laisser influencer ou se laisser, comment je pourrais dire, toucher
par cette blessure-là et on décide alors de saisir une occasion de faire les choses différemment. Voilà. Donc oui, ça peut concerner effectivement un projet. Alors, pour certains, ça peut concerner une entreprise familiale, de se dire, bah non, en fait, je ne me sens pas heureux et épanoui dans cette entreprise, donc je décide de partir, hein, de partir et de m'engager autre part, autrement. Pour d'autres, ça peut être aussi une envie ou un besoin d'émancipation par rapport à la famille, ou alors on décide tout simplement de régler une situation qui demande à être réglée depuis longtemps. Bref, il y a quelque chose en lien avec une souffrance et un mal-être qu'il va falloir mettre en priorité et oser faire cet acte de foi, oser dire, oser faire, oser prendre les devants, voilà, hein, voilà. Et en plus de ça, on a l'étoile. J'aime beaucoup parce que les étoiles nous parlent de foi, encore une fois, on y croit. On y croit. Donc pour certains, on se lance dans un projet, on a peut-être peur, effectivement, des réactions de la famille hein, autour de nous, hein. Peut-être que c'est, voilà, on a l'impression que c'est important, en tout cas pour nous, mais ouais, on voit que par rapport aux étoiles ici, oui, il y a conflit, hein. On voit bien qu'il y a eu conflit, il y a eu blessure, il y a eu dispute, il y a eu des choses qui ont été difficiles, mais on y croit. On y croit parce que nous, ce qu'on veut, c'est aller vers ce qui nous correspond vraiment. Voilà, notre cœur nous dit qu'on veut s'engager dans telle ou telle direction, même si ça ne plaît pas à notre famille, bah tant pis. On se lance. Voilà, on se lance. En plus de ça, on a des synchronicités et le ciel qui est avec nous. Donc on y va. Voilà. Donc là, le travail, oui, on est investi dans quelque chose et on sera capable de surmonter une blessure, de surmonter quelque chose, une dispute ou d'affronter peut-être aussi, hein, pour pouvoir peut-être tourner la page ou tout simplement pour pouvoir affirmer un choix important pour nous. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Des choses qui vont... Voilà, là, on est vraiment dans une énergie qui cherche finalement à régler les choses, qui cherche à bousculer peut-être les choses pour avancer ouais, le mieux possible. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme, on va regarder qu'est-ce qu'on nous donne ici. Du côté relationnel et sentimental pour ce vendredi 14. Vendredi 14 juin, nous avons l'alchimie. J'aime beaucoup. L'alchimie, l'harmonie entre deux personnes, on va peut-être écouter son cœur, voilà, ce qu'on veut c'est ça. Alors oui, ça fait peur. Bah oui, ça fait peur de se lancer. Hein. Là, c'est ça, c'est l'appréhension, c'est la peur de l'échec, la peur de sauter dans le vide et de s'écraser au sol. C'est un peu ça l'image, mais oui, voilà. On ressent une alchimie, on ressent une attirance, on ressent quelque chose par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose et on veut s'engager à fond dedans. Hein, en gros, ce que je ressens, c'est ça, c'est l'engagement à 2000% dedans. En plus, on sent qu'il y a des choses qui fonctionnent, on a quand même des signes qui nous poussent à aller vers ça, et on va avoir envie d'écouter notre cœur. Tout simplement, l'alchimie, c'est aussi de se rendre compte que, bon, bah, il y a peut-être quelqu'un ici qui nous plaît, et on a vraiment envie de s'engager, de donner une chance à une relation, ou d'aller vers quelqu'un en particulier. Alors oui, ça fait peur, mais on sera capable de le faire. Alors, relationnel et sentimental pour ce vendredi 14 juin. Ok. On a le roi de denier ici. Ok. La 9 d'épée, ce sont nos peurs et nos angoisses. L'as d'épée, la vérité, la communication franche et optimiste aussi. Il y a quelque chose, la nouvelle idée, et ça peut être aussi une prise de conscience et un nouveau regard sur la situation. Très bien. Et ici, on a les faux-semblants. Les faux-semblants, les mensonges, les trahisons, blablabla, tout ça. Bon, en général, ce sont les non-dits et les faux-semblants. Ce que je comprends ici, c'est que là, on va avoir envie, effectivement, d'exprimer une vérité. Il y a une vérité qu'on souhaite exprimer, quelque chose qu'on n'osait peut-être pas dire, quelque chose qu'on n'osait pas faire non plus, ni assumer, mais là, il va être temps. Il va être temps de mettre les choses au clair. C'est un petit peu ce que nous montre ici ce tirage-là. Les énergies nous invitent à nous faire confiance, à nous révéler, à nous assumer, à nous affirmer tel que l'on est, et surtout à mettre les choses au clair et à affronter peut-être aussi les non-dits, parce que oui, c'est de rester sur une dispute ou sur des choses que
qui manque peut-être de clarté et qui manque de compréhension, bah oui, il va falloir peut-être aller chercher effectivement cette confrontation-là pour avancer. On voit bien ici qu'il y a une posture, ici on a un roi de denier qui peut nous parler de quelqu'un qui peut se montrer assez têtu, assez inflexible, assez terre à terre aussi, quelqu'un qui peut avoir du mal à comprendre peut-être nos choix, nos engagements, notre vision des choses, voilà. Mais en tout cas, il va falloir affronter cette peur d'exprimer une vérité, de montrer une vérité, d'assumer quelque chose, parce que notre cœur nous le dit. L'alchimie, c'est, voilà, on se sent épris de quelqu'un ou d'un projet ou de quelque chose qui nous fait battre le cœur, ben maintenant il va falloir le dire, il va falloir l'assumer, l'affirmer, et avoir confiance en ses choix et en ce qu'on ressent surtout. Voilà, donc on met les choses au clair, et en même temps on est capable de dire au revoir. C'est-à-dire que si la personne se montre vraiment inflexible et intraitable dans son manque d'ouverture d'esprit ou d'ouverture de cœur, on sera capable d'y renoncer. La 8 de coupe, c'est le renoncement. Voilà, c'est être capable de dire, bah non, bah je mérite mieux, en fait. Donc là, c'est la dernière chance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu la carte de la dernière chance. On va vouloir mettre les choses au clair, on va vouloir aussi vraiment exprimer qui on est, ce qu'on veut, notre vérité, tout simplement. Et si c'est bien reçu, tant mieux. Si c'est mal reçu, mais à mon avis, on tournera le doigt à quelque chose qui ne nous correspond plus aujourd'hui. La 7 d'épée, c'est quelque chose qui n'est pas... Ça manque d'honnêteté, ça manque de sincérité. Voilà, donc les relations qui manquent de sincérité ou des personnes qui ne seront pas capables de se montrer dans l'ouverture, dans l'acceptation, eh bien, voilà, les relations où il n'y aura pas d'alchimie, où ce ne sera pas dans les deux sens, ben, quelque part, on va y mettre un terme et on va être capable de dire stop, on va s'en aller. La 8 de coupe, elle est sans appel. C'est de se dire, bah non, moi je suis désolée, moi je ne veux pas de relation comme ça, je préfère aller vers quelque chose qui me nourrit. Alors oui, ça me peine, ça fait mal, c'est pas évident, mais j'accepte de partir, j'accepte de rompre tout simplement, ou j'accepte d'avancer vers de nouveaux horizons. Parce que là, ça ne me convient pas. Je ne veux pas faire semblant et je ne peux pas faire semblant. Donc oui, cet acte de foi, c'est aussi le fait de se dire, voilà, ça demande du courage et de la volonté. On voit que tous les signaux sont au vert parce que, évidemment, l'univers veut qu'on se mette au clair avec nous-mêmes et être au clair avec les autres. Donc là, on va être capable d'affronter les situations qui manquent de clarté pour qu'on puisse se dire, bah non, en fait, c'est pas ça. Je ne veux plus rester dans cette situation, je ne veux plus rester dans cette relation parce que, pour moi, ça ne me correspond plus. Waouh! Il y a un côté pas évident parce qu'évidemment, ça fait un peu peur et ça met la pression, mais une fois que la vérité sera exprimée, il y a un espèce de soulagement derrière. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. En tout cas, on sera largement capable de faire ça. Et il y a un côté où vraiment on le fait pour soi en fait. On le fait vraiment parce qu'on se priorise et parce que c'est important de se prioriser. Vous voyez? As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Donc encore une fois, on nous parle de synchronicités qui sont là exprès pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Donc il faut faire confiance au détour divin, comme on l'a vu. Il faut vraiment avoir confiance en ça. Et se dire que bon, il y a des personnes avec qui ça va être possible, où on va pouvoir s'engager, où les choses vont être évidentes, et d'autres pour lesquelles ça va être le blocage, et de se dire c'est évident qu'il faut laisser les situations ou ces personnes-là derrière. Tout simplement. Donc, prise de conscience, nouveau départ, nouvelle clarté d'esprit, des vérités exprimées qui vont être importantes à suivre pour cette journée. Et ouais, ça va faire du bien, ouais. Ça va vraiment faire du bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.